Mais qui est vraiment Florian Philippot? Un homme de conviction ou un stratège redoutable? Un idéaliste en quête de souveraineté ou un opportuniste politique déguisé en patriote? Depuis les couloirs feutrés de l'École nationale d'administration jusqu'aux plateaux télé les plus enflammés, Florian Philippot a toujours suivi un chemin différent. Ancien bras droit de Marine Le Pen, cerveau discret du virage dédiabolisation du Rassemblement national, il a fini par claquer la porte pour créer son propre mouvement, les Patriotes. Une rupture fracassante qui en dit long. Mais pourquoi? Pourquoi quitter la scène alors qu'il en était l'un des metteurs en scène les plus brillants? Sous ses airs calmes, maîtrisés, presque froids, se cache une détermination féroce. Celle d'un homme qui a fait de la lutte contre l'Europe, le mondialisme et les élites une croisade personnelle. Et pourtant, peu de gens savent vraiment qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il veut au fond. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil de sa vie, ses débuts brillants, son ascension fulgurante, ses ruptures brutales, ses secrets, ses ambitions, ce que les médias ne disent pas, ce que les coulisses révèlent. Alors, si toi aussi tu veux comprendre ce qu'il se joue réellement dans les arcanes du pouvoir français, abonne-toi maintenant, active la cloche et prépare-toi. Ce que tu vas découvrir sur Florian Philippot pourrait bien changer ta façon de voir la politique française. S'il y a bien une œuvre, non pas artistique mais politique, qui a gravé à jamais le nom de Florian Philippot dans la mémoire collective, c'est sa participation décisive à la refondation stratégique du Front National, devenu plus tard le Rassemblement National. Mais plus encore, c'est le combat acharné pour la sortie de l'euro et de l'Union européenne qui l'a défini, jusqu'à le pousser à claquer la porte du parti qu'il avait pourtant aidé à transformer. Tout commence au début des années 2010. Le Front National, longtemps marginalisé, peine à se renouveler. Philippot, jeune énarque discret mais brillant, entre dans la machine frontiste avec une idée fixe. Moderniser sans trahir, dédiaboliser sans diluer. Il devient rapidement conseiller de Marine Le Pen, puis son stratège en chef. Le ton change. Moins de provocations, plus de discours sociaux et surtout, un positionnement clair contre l'Union européenne. C'est là que son œuvre prend forme. Il articule un discours cohérent, implacable sur la souveraineté nationale. Dans ses interventions, dans ses livres, dans ses discours, il martèle une vision. La France ne peut se relever sans reprendre le contrôle de sa monnaie, de ses frontières, de ses lois. Le Frexit devient sa signature. Un mot, un geste, un destin. En 2016, il publie « L'UE, c'est le problème », un essai percutant qui pose les bases de son combat intellectuel. Pour Philippot, l'Europe telle qu'elle est conçue n'est pas un rêve de paix, mais une machine technocratique qui broie les nations. Ce livre est bien plus qu'un pamphlet. C'est un manifeste, une feuille de route pour une autre France. Il y dénonce l'austérité imposée, la perte de souveraineté budgétaire, les traités étouffants. Il propose une sortie de l'euro maîtrisée, presque chirurgicale. On peut être d'accord ou non, mais le travail est rigoureux, structuré et reflète une vision du monde construite. À cette époque, Florian Philippot est partout. Dans les matinales radio, sur les plateaux de débat, dans les journaux. Il devient le visage de l'aile souverainiste du FN. Certains l'appellent le cerveau de Marine, d'autres le voient comme un futur leader. Mais son intransigeance, son obsession pour le Frexit, le place peu à peu en porte-à-faux avec la ligne du parti. Marine Le Pen veut élargir, séduire, rassurer. Philippot, lui, veut frapper fort, trancher, cliver. Et puis vient le séisme de 2017. Marine Le Pen rate son débat d'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. La question de l'euro mal maîtrisé devient un boulet. Dans l'appareil frontiste, on cherche un coupable. Philippot est désigné. Quelques mois plus tard, il annonce en direct sur France 2 qu'il quitte le FN. C'est une rupture historique. Il fonde alors les Patriotes, un nouveau mouvement entièrement centré sur la souveraineté,
le patriotisme économique, la démocratie directe. Ce n'est pas un simple club de mécontents. Philippot y voit un projet de reconstruction nationale. Il continue d'écrire, de publier, de manifester. Il devient l'un des rares leaders à défendre frontalement le Frexit, quand même le RN finit par enterrer discrètement cette idée. En pleine crise sanitaire, il revient sous les projecteurs en incarnant l'opposition aux restrictions liberticides. Il manifeste, organise des rassemblements, s'adresse directement au peuple sur les réseaux sociaux. Là encore une fois, il ne suit pas la foule. Il va devant la foule, il provoque la foule, il défie la foule. Il a publié Covid-19, l'eau, l'oligarchie démasquée, un pamphlet protestant contre la gestion de la pandémie et la fluidité du pouvoir autocratique. Son style devient plus agressif, plus direct, mais il reste fidèle à lui-même, un guerrier des idées. En définitive, l'œuvre phare de Florian Philippot n'est ni une loi, ni une réforme, ni un roman. Il s'agit d'un projet social alternatif radical, d'une vision politique qui a perduré au fil des années sans s'estomper. C'est le refus du consensus mou, c'est le courage, parfois l'obstination, d'aller à contre-courant. Il a parlé fort et clairement. Il défie les élites, dénonce les puissants et exige une France forte et souveraine. À la télé, dans les défilés de rue ou au micro des chaînes de télévision indépendantes, Florian Philippot est apparu partout. Mais derrière le masque d'un guerrier coriace, que savons-nous de sa vie privée, de ses relations et de son héritage? Petit. Et c'est ce mystère qui intrigue et stimule la curiosité. Né à Thionville en Moselle, issu d'une famille humble et provinciale, Florian Philippot a toujours gardé une certaine distance avec la superficialité des Parisiens. Fils d'un professeur de mathématiques et d'une infirmière, il ne s'est jamais vanté d'une richesse héritée ou de réseaux familiaux influents. Au contraire, il préfère entretenir l'image d'un politicien autodidacte qui s'est hissé au sommet grâce à son intelligence stratégique et à sa persévérance. Sa famille, bien que peu médiatisée, est un soutien solide. Il parlait souvent de son attachement aux valeurs universelles et profondes de sa patrie, à ses parents, à ses racines, françaises jusqu'à l'âme, comme il le disait lui-même. Son frère, Damien, chirurgien, reste également discret, même si les deux hommes sont connus pour entretenir une relation étroite. Cette question fait sourire certains, mais elle met également d'autres mal à l'aise. Car s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa prudence en ces matières. Pas de scandale, pas de yacht, pas de maison de plage. Son patrimoine déclaré en tant que député européen de 2014 à 2019 était modeste. Pas de biens immobiliers de luxe, juste un appartement à Paris, quelques comptes bancaires et un véhicule de tourisme. En bref, rien à voir avec un magnate. Mais depuis qu'il a fondé son propre parti, les Patriotes, et multiplié les interventions, conférences, publications et apparitions sur YouTube, certains se demandent, vit-il désormais de la politique ou des dons? Il y a beaucoup de rumeurs. Son mouvement est actif, visible et organise régulièrement des événements à travers la France. Certains citent des sources de financement privées, d'autres citent des revenus provenant de publications ou de conférences. Ce qui est sûr, c'est que Philippot s'est construit une image indépendante sans pour autant afficher un style de vie somptueux. C'est l'un des sujets les plus sensibles de sa carrière. En 2014, il a été exposé par un magazine People qui a publié des photos volées de lui avec un autre homme. L'incident a provoqué un scandale, notamment au sein du Front National où le conservatisme reste profondément ancré. Mais Philippot refusa de s'enfuir. Il ne rend pas sa vie privée publique, mais ne la nie pas non plus. Dès lors, il garda un silence solennel, protégeant farouchement ses relations. Il n'avait ni épouse officielle, ni enfant. Mais ce vide apparent était aussi sa forteresse. « Ma vie privée ne regarde que moi », disait-il souvent. Et c'est ce paradoxe qui est si fascinant. Un homme exposé, extrêmement visible, mais ne révélant que ce qu'il veut. Car au fond, la richesse de Florian Philippot, c'est sans doute cela, une vie consacrée à une idée. Il ne collectionne pas les montres de luxe,
n'investit pas dans l'immobilier spéculatif et ne mène pas un style de vie somptueux. Son capital est son réseau d'opérations, d'idées et de résilience. Il a quitté le Front national sans état d'âme, a fondé les Patriotes dans l'adversité et représente aujourd'hui une voix différente, radicale et différente. Son quotidien? Je voyage constamment, je diffuse en direct sur les réseaux sociaux, je publie presque quotidiennement. Une vie presque monastique, si l'on en croit ses proches. Il dort peu, travaille beaucoup, vit pour persuader. Florian Philippot n'a peut-être pas des millions d'euros, mais il possède quelque chose de plus rare, la constance. Et c'est peut-être cela qui est fascinant ou ennuyeux. Dans un monde où la politique est souvent une question de spectacle, de compromis et de calcul, il semble être resté fidèle à ses principes, même lorsqu'il s'agit de nous sommes en 1981. La France découvre son premier président socialiste sous la République. Dans le nord-est du pays, à Thionville, une petite ville frontalière entre l'Allemagne et le Luxembourg, naît Florian, second enfant d'un foyer discret et rigoureux. Son père, professeur de mathématiques, incarne la rigueur logique, l'amour des raisonnements. Sa mère, infirmière, incarne le soin, la discipline, mais aussi une forme de service à autrui. Ce cocktail d'influence n'est pas anodin. Il forgera très tôt chez le jeune garçon une obsession de la méthode, une capacité rare à concilier pensée structurée et instinct politique. Dans cette région marquée par l'industrie, la fermeture progressive des mines et des hauts fourneaux, la question de l'identité, du déclin et de l'abandon devient presque viscérale. Florian grandit avec cette idée d'un monde qui se délite, où la France des campagnes et des petites villes semble reléguée à l'arrière-plan. Ses blessures territoriales, il les portera longtemps dans ses discours. Très vite, les enseignants repèrent un élève brillant, méthodique, d'une maturité étonnante. Philippot n'est pas turbulent, mais il conteste, pose des questions dérangeantes et cherche sans cesse à aller plus loin. Ce n'est pas un enfant populaire, mais un élève respecté. Le genre de personnalité qui impose le silence par la seule intensité de son regard. Il obtient son baccalauréat scientifique avec mention très bien, puis intègre sans surprise la prestigieuse classe préparatoire du lycée Louis-le-Grand à Paris. Là, il découvre une toute autre faune, les héritiers, les ambitieux, les élites. Mais loin d'être intimidé, il s'adapte, il observe, il apprend. Après Sciences Po, où il se spécialise en affaires publiques, il réussit le concours de l'École nationale d'administration, ENA, temple de la technocratie française. Une voie toute tracée vers les cabinets ministériels, la haute fonction publique ou les institutions européennes. Mais quelque chose gronde en lui. Philippot n'est pas seulement un bon soldat du système, il est déjà en train de se positionner en adversaire du système lui-même. À l'ENA, il critique à voix basse cette machine à produire des clones, cette élite qui semble coupée des réalités. Certains de ses camarades le décrivent comme distant, inclassable, parfois inquiétant dans sa capacité à rester impassible face à l'émotion. Pendant ses années d'études, Florian lit beaucoup. De Gaulle à Maurice Barrès, en passant par les penseurs souverainistes ou critiques de la mondialisation, il se forge un socle idéologique bien à lui. Pas de militantisme de jeunesse tapageur, mais une lente construction, souterraine, presque clinique. Il est fasciné par la grandeur, l'idée de nation, le rôle de l'État. Très tôt, il rejette l'Union européenne telle qu'elle se construit. Non pas par réflexe pavlovien, mais par analyse, par conviction. Et il le dira plus tard. C'est à cette époque qu'il commence à envisager la politique non comme une carrière, mais comme une mission. Florian Philippot, au sortir de l'ENA, refuse les voies royales du pouvoir discret. Il fait un détour stratégique par l'inspection générale de l'administration, mais son esprit est ailleurs. Il prépare autre chose, il sent que l'heure viendra. Celle où il pourra mettre son savoir au service d'un projet de rupture, loin des compromis partisans. Son caractère? Froid, méthodique, mais d'une cohérence impressionnante. Il ne court pas après la lumière,
Il attend son heure, en silence, comme ces généraux qui préparent leur stratégie bien avant la bataille. Et c'est peut-être cela, le vrai mystère du jeune Florian Philippot. Une jeunesse sans scandale, mais pas sans intensité. Un parcours classique dans la forme, mais révolutionnaire dans le fond. Avant même d'avoir un parti, un micro ou une tribune, il portait déjà en lui la promesse d'un discours dissident, en décalage avec son époque, mais en phase avec les angoisses d'un pays en quête de repères. Abonnez-vous pour découvrir la suite de ce portrait inédit. Son entrée dans le Front National, son ascension fulgurante, sa rupture, la création des Patriotes et ce qu'il prépare pour l'avenir. Souhaitez-vous que je continue avec le chapitre de son ascension politique ou ses PR? On le connaît pour ses discours percutants, ses prises de position radicales, sa défense inflexible de la souveraineté nationale. Mais qui est vraiment Florian Philippot quand les caméras s'éteignent? Que reste-t-il une fois la lumière médiatique dissipée, une fois la foule dispersée? C'est là que commence l'histoire la plus secrète, la plus humaine, celle de sa vie personnelle, protégée avec une minutie presque obsessionnelle. Et pour cause, Philippot a toujours refusé de mélanger l'arène politique avec l'intimité de son quotidien. Pourtant, derrière cette discrétion se cache un univers façonné par la solitude, les convictions profondes et un rapport très particulier à l'amour, à la famille et à la liberté. Contrairement à d'autres figures politiques qui mettent en avant leur famille, leurs conjoints, leurs enfants pour humaniser leur image, Florian Philippot a pris une voie opposée. Pendant des années, il a cultivé le mystère, ne parlant presque jamais de ses proches, encore moins de ses sentiments. Mais en 2014, le voile tombe partiellement. Il fait son coming out, discrètement, dans une interview, en affirmant que sa vie privée ne devrait jamais être un sujet public. C'est un moment rare, sobre, sans mise en scène ni tentative de capital politique. À travers cette déclaration, il revendique non pas un statut, mais le droit à la normalité, dans un monde où chaque parcelle d'intimité est souvent exploitée. Florian Philippot est l'un des rares hommes politiques ouvertement homosexuels à droite, ce qui le place dans une position atypique, presque paradoxale. Certains y verront une contradiction avec son attachement aux traditions françaises. D'autres, au contraire, une preuve d'indépendance totale vis-à-vis des clichés idéologiques. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Philippot entretient une relation très forte avec sa mère. Elle est décrite comme son premier soutien, sa confidente, son pilier silencieux. Elle l'a accompagné dans l'ombre lors de ses campagnes, toujours présente, mais jamais exposée. À ceux qui le connaissent bien, Florian confie que cette relation a été centrale dans sa construction. Sa mère l'a élevé dans la rigueur, l'exigence, mais aussi dans l'amour du pays, de la langue française et des valeurs fondamentales. Aucun scandale, aucune fracture familiale connue. Une vie discrète, presque monastique. Il vit seul, sans enfant, sans exubérance. Il lit énormément, cuisine de temps à autre et entretient un goût certain pour les arts classiques. À Paris, où il passe une grande partie de son temps, il fréquente peu les lieux à la mode. Il préfère les librairies anciennes, les cafés tranquilles, les promenades nocturnes. Contrairement à la majorité de ses contemporains, Philippot n'exhibe jamais sa vie privée sur Instagram. Aucune photo de vacances, aucun moment tendre, aucun cliché de dîner entre amis. Tout est verrouillé, cadré, pensé pour éviter l'intrusion. Mais ce silence, loin de l'isoler, alimente un certain mythe autour de lui. Qui est-il vraiment? Que fait-il lorsqu'il n'est pas en train de défendre la sortie de l'euro ou de manifester contre l'OTAN? Son compte Twitter est une tribune, pas un journal de bord. Ses adversaires y voient une froideur glaçante. Ses partisans, eux, y lisent de la cohérence. Ceux qui ont partagé des moments en coulisses avec lui le décrivent comme un homme courtois, parfois drôle, mais toujours sur la retenue. Il ne boit que très rarement, ne fume pas et déteste les mondanités. Lorsqu'il accepte un dîner, c'est souvent pour parler d'idées, jamais pour se divertir. Et pourtant, il aime la France des terroirs, les marchés de province, les fromages régionaux, les traditions oubliées.
Il a un amour sincère pour ce qu'il appelle la vraie France, celle que personne ne filme. C'est dans ces moments simples, loin des studios télé, qu'il semble le plus à l'aise. S'il a connu des relations amoureuses, rien n'a jamais filtré dans la presse. Aucun prénom, aucune apparition publique en couple. Certains y voient une peur de l'instrumentalisation. D'autres, une volonté de préserver l'autre à tout prix. En réalité, Philippot est l'un des rares à ne jamais avoir joué la carte émotionnelle, même au plus fort de sa carrière. Ce choix a un prix, la solitude, parfois visible dans son regard. Mais il semble l'accepter comme un sacrifice nécessaire à la pureté de son engagement. Dans une société où tout doit être partagé, il reste un homme de l'ombre, par conviction plus que par nécessité. Derrière son regard acéré et son discours tranchant, Florian Philippot incarne l'archétype même de l'homme politique français, prêt à tout pour imposer sa vision. Né le 24 octobre 1981 à Croix, dans le département du Nord, il grandit dans une famille de la classe moyenne, au sein d'un environnement structuré où l'éducation et la rigueur étaient des piliers. Très jeune, il se démarque par sa vivacité d'esprit et son obsession pour la France. Une France qu'il rêvait déjà de défendre, de reconstruire, de protéger. Sa scolarité se déroule sans accroc. Élève brillant, il intègre le prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris, tremplin naturel vers les grandes écoles. Il poursuit avec éclat son parcours à l'École des hautes études commerciales, HEC, où il obtient son diplôme en 2004. Mais c'est surtout l'ENA, l'École nationale d'administration, qui marque un tournant décisif. Il y entre en 2005 et en sort 2 ans plus tard, classé parmi les premiers. Cette formation d'élite ne le destine pas seulement à devenir un haut fonctionnaire. Elle aiguise son appétit pour la politique, le débat public, le destin national. À la sortie de l'ENA, il choisit la Cour des comptes. Mais son passage y sera bref, trop rigide, trop neutre pour un homme animé par la passion de l'engagement. Car depuis l'adolescence, Philippot se sentait à contre-courant du discours dominant. L'Europe, la mondialisation, la déréglementation, autant de termes qu'il percevait non comme des solutions, mais comme des menaces à l'identité et à la souveraineté française. C'est en 2009 que sa carrière politique prend une nouvelle dimension. Il rejoint le Front National, FN, séduit par la ligne souverainiste de Marine Le Pen. Très vite, il devient son conseiller stratégique, son éminence grise. Son influence au sein du parti est croissante. En 2011, Marine Le Pen accède à la présidence du FN et fait de Philippot l'un de ses hommes de confiance. Ensemble, ils mènent une vaste opération de dédiabolisation du parti, cherchant à transformer son image pour élargir sa base électorale. Philippot se distingue comme l'architecte du virage étatiste et anti-européen du FN. Il prône la sortie de l'euro, le retour au franc, la fin des traités européens. Il devient vice-président du parti en charge de la stratégie et de la communication. À travers ses passages médiatiques, ses tribunes, ses formules incisives, il impose sa marque. En 2014, il est élu député européen. La même année, il se présente aux élections municipales à Forbach, en Moselle, sa terre d'adoption. Et bien qu'il échoue, il assoit sa notoriété. Mais derrière cette ascension fulgurante, les tensions internes au FN deviennent palpables. Marine Le Pen prend ses distances avec les positions radicales de Philippot sur l'euro. La fracture devient inévitable. En septembre 2017, après plusieurs mois de conflits ouverts, il claque la porte du parti, dénonçant un retour en arrière et une trahison idéologique. C'est alors qu'il fonde son propre mouvement, les Patriotes. Philippot veut incarner une droite nouvelle, souverainiste, populaire, intransigeante sur les questions de liberté et d'identité. Ses débuts sont prometteurs mais difficiles. Il n'a plus l'appareil du FN, plus les relais médiatiques d'antan. Pourtant, il ne lâche rien. Il multiplie les interventions, les meetings, les vidéos. Lors de la crise sanitaire du Covid-19, il devient l'un des visages de la contestation contre le pass sanitaire
et les mesures gouvernementales, rassemblant des milliers de manifestants chaque week-end. Florian Philippot, c'est l'histoire d'un énarque qui a choisi la marge, d'un esprit brillant qui a tourné le dos aux ors de la République pour s'adresser au peuple. Un homme clivant, critiqué, parfois moqué, mais toujours fidèle à ses convictions. Pour lui, la politique n'est pas un jeu d'alliance, mais un combat existentiel. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut nier qu'il a marqué son époque.